pode ir lá em casa já. Quero filha minha subindo na balsa, não. Adorei. Xixi lenta, velha. Caatinga. Vai caçar, tia? Eu? Caçar? Bora? Calma, não tira o olho. Tira o Tchelle. Bonita, isso. Tem namorado? Se você tem algum problema em casa, aceite. Bonsoir Océane. Bonsoir Clémentine. Alors Manas, c'est un film brésilien, je le disais, coproduit par les frères Dardenne. Un film qui met un sacré coup de projecteur sur une triste réalité, celle d'une population très très isolée. Oui, le film se déroule entièrement le long de l'eau au cœur de l'Amazonie. Alors on suit dès les premières secondes le quotidien de Thiel, une jeune fille de 13 ans qui vit sur une maison sur pilotis avec sa famille. Et on comprend très rapidement que cette famille est très pauvre. Elle vit de récoltes d'açaï, vous savez, ces petites baies violettes brésiliennes, de chasse et de pêche. Et la réalisatrice m'expliquait que pour accéder au lieu où vit cette famille, il faut rejoindre d'abord Belém, au nord du Brésil, puis prendre un bateau pendant 12 heures jusqu'au fief de l'île Mararo. Et une fois là-bas, prendre un autre bateau pendant encore 6 heures pour rejoindre le fleuve Tarapuru. Voilà, ça vous donne une idée des conditions de vie de ces populations. Avec Manas, on plonge donc dans le quotidien de cette famille et on se rend vite compte que le film prend une dimension très sociale. 13 ans, c'est l'âge de Thiel, c'est l'âge de la puberté, la sortie de l'enfance, et pour Thiel, c'est aussi la fin de l'insouciance. À la maison, son père va commencer à s'intéresser à elle en l'obligeant à quitter son hamac pour le rejoindre dans son propre lit. Thiel, elle rêve donc d'émancipation. Elle s'intéresse notamment aux fameuses barges. Alors ces barges, ce sont des bateaux commerciaux qui rejoignent Manaus à Belém, et ces barges représentent pour elle une possibilité de départ puisque c'est un peu leur seul lien justement vers l'extérieur. Elle rêve qu'un marin tombe sous son charme et l'emporte avec elle, mais la réalité bien sûr est tout autre. On écoute la réalisatrice à ce sujet. Ce qu'il se passe là-bas, c'est que l'équipage de ces barges est approché par ces jeunes enfants qui veulent leur vendre de l'açaï ou des crevettes. Vous savez, ce qu'ils trouvent dans leur environnement. Ils veulent les vendre pour gagner un peu d'argent. Mais ce qui se passe, c'est ce que vous voyez dans le film. La plupart du temps, l'équipage abuse sexuellement ces enfants en leur disant « Si tu viens dans ma cabine, non seulement je t'achète de l'açaï, mais je te donnerai encore plus d'argent. » Ils vivent des situations extrêmes là-bas. C'est une région du Brésil tellement isolée. Voilà, il est donc question de trafic sexuel, une réalité que les Brésiliens ne connaissent pas forcément, et c'est d'ailleurs pour cela que la réalisatrice a voulu parler de ce sujet. Alors justement, Océane, dans ce film, Manas, c'est une fiction, mais initialement, ça devait être un documentaire. Oui, exactement, parce que Mariana Brennan est documentariste à la base. Elle a entendu parler de cette situation il y a 10 ans par une amie, et elle s'est dit « il faut que j'y aille et il faut que j'en parle ». Elle s'y est rendue presque 5 fois, c'est pour ça qu'elle connaît bien les conditions. Et pendant son travail de recherche, c'était un long travail, elle s'est rendue compte sur place que non seulement les jeunes filles étaient abusées sexuellement sur ces barges, mais qu'au sein même de leur foyer, l'inceste était en fait presque ancré depuis des générations. Et cette réalité, elle était trop dure à raconter en documentaire. Elle ne se voyait pas demander à ces jeunes femmes de raconter leur souffrance devant une caméra. Et c'est comme ça que l'idée d'une fiction est arrivée. C'est donc son premier long métrage. Elle a voulu le faire aussi juste que possible. Elle a pris son temps. Et notamment, je donne un exemple, les scènes d'abus ne sont par exemple jamais montrées. Pour elle, c'était un point primordial. Écoutez-la. Le plus gros défi pour moi, c'était de savoir comment gérer et traiter cette violente réalité, mais sans montrer la violence, car je voulais vraiment que le spectateur la ressente, mais je ne voulais pas la montrer. L'abus et la violence sexuelle sont des choses qui ne devraient pas exister. Donc, comment tourner ça? Comment j'allais demander à une jeune comédienne de 13 ans de se mettre nue devant une caméra, d'exploiter son corps et de lui faire traverser une expérience si horrible? Pour moi, c'était la condition principale sur ce film.
D'autant plus en tant que femme, réalisatrice qui parle d'histoires sur nous, sur les femmes, j'avais ce pouvoir de le faire. Je n'exposerai pas de corps, je ne montrerai pas de violence. Et c'est un soulagement d'avoir pu réaliser ce film. Je vous le garantis, il n'y a pas besoin de voir ces scènes pour le comprendre. On ressent vraiment ce que ressent Thiel, sa rage, sa souffrance. Alors c'est un film intense, mais c'est un film aussi très très beau et je veux le souligner. J'ai rarement vu un long métrage aussi sublime. Chaque plan a une photographie. Donc voilà, je vous le conseille, c'est mon coup de cœur, c'est en salle en ce moment. C'est très beau, mais il faut y aller accroché et averti. Merci beaucoup, c'était la chronique culture d'Océane Gouanec sur TV.